Consimé cette semaine a décidé de vous faire découvrir une discipline étonnante pour la saison. On n'aurait pas forcément idée de se mettre au roller en hiver. Nous on est allé au Strasbourg Roller Vitesse pour s'initier au roller. C'est parti. Alors vous allez peut-être recevoir des rollers sous le sapin de Noël d'ici quelques semaines. Si vous voulez vous mettre au roller, on va dire en sécurité, il faut peut-être plutôt venir dans un club. On va demander ça à notre invité du jour, Jérôme Piton. Vous êtes entraîneur moniteur au Strasbourg Roller Vitesse. C'est quoi les bonnes raisons de venir plutôt dans un club pour commencer, plutôt que de commencer dans son coin? Alors les bonnes raisons, la première bonne raison, c'est que vous allez être dans un lieu qui est sécurisé, c'est-à-dire vous avez un sol qui est plus mou forcément que le béton, donc si jamais vous tombez, eh bien vous faites beaucoup moins mal. En plus, le fait que le sol soit plat, on ne peut pas prendre de vitesse, je dirais, à son insu. On va aller toujours à une vitesse qui est maîtrisée. La troisième bonne chose, c'est que vous allez être encadré, donc par des gens qui, pour la plupart, sont brevetés et donc qui ont été formés à vous enseigner les bonnes façons de patiner en sécurité et maîtriser toujours la trajectoire et la vitesse. À partir de quel âge on peut se mettre au roller et jusqu'à quel âge vous prenez, derrière nous, il y a des adultes, vous prenez des enfants aussi en cours? Tout à fait. En fait, on commence à donner des cours de roller à partir, grosso modo, de 6 ans. Dès que les enfants rentrent dans des patins à leur taille, on peut leur donner des cours de roller. Je dirais même que c'est conseillé. Comme la natation, plus tôt on apprend, mieux on patine. Comme ils sont beaucoup plus petits, ils tombent de moins haut, ils se font moins mal, ils ont moins peur. Et on a eu des personnes qui, jusqu'à plus de 60 ans, ont pris des cours de roller, n'avaient jamais patiné de leur vie avant et sont venus pour prendre des cours de roller chez nous. Donc il n'y a pas de contre-indication. Qu'est-ce que ça développe, le roller, si demain on a envie de s'y mettre? Ça peut être une pratique un peu fitness le dimanche matin, après d'aller faire des balades en roller. Qu'est-ce que ça développe? C'est un sport doux, le roller, de la même manière que la natation et à contrario de la course à pied. C'est pas traumatisant pour les genoux, pour les articulations. On est en glisse, donc c'est un sport qui est indiqué, je dirais, à tout le monde parce que ça ne va pas traumatiser les articulations et ça vous permet de vous balader plus agréablement qu'à pied. À pied, on fait du 5-6 km/h. En roller, très facilement, on peut faire du 20 km/h. Donc ça peut être une façon de se balader différemment les dimanches, d'aller faire un petit casse-croûte avec le sac à dos, une nouvelle façon qui change un petit peu du vélo ou de la voiture. Bah voilà des bonnes raisons. On a demandé d'ailleurs aux pratiquants qui sont derrière nous pourquoi eux, ils ont choisi le roller. D'abord pour la sécurité, pour apprendre les techniques de base, pour s'arrêter, freiner, rouler en groupe. C'est très ludique et ça permet de pratiquer été comme hiver. Je ne savais pas rouler, j'avais roulé un tout petit peu auparavant et j'avais peur de rouler toute seule. Donc je me suis dit qu'en ayant des techniques, je pourrais après toute seule sortir dans les rues de Strasbourg. Écoutez, c'est la première fois que je viens, donc c'est un cours d'essai. Donc je ne suis pas sûre en fait, de pouvoir continuer, mais j'ai trouvé ça vraiment super bien guidé. On apprend des mouvements, tout seul on n'arriverait pas à le faire, donc c'est vraiment un apprentissage, je pense, et il faut être conseillé pour pouvoir faire les bons gestes. Il y a la sensation de vitesse et de maîtrise de son corps qui est vraiment très, très agréable. Le roller, quelle sensation vous recherchez? En fait, c'est un peu la liberté, en fait. Moi, la glisse, mais il y a encore beaucoup de travail. Jérôme Piton vous a donné les bonnes raisons de venir faire du roller. Alors, où pratiquer le roller en Alsace? On demande à Daniel Mertz, qui est président du Strasbourg Roller Vitesse. Si j'habite à Mulhouse, à Colmar, je peux aussi m'initier au roller? Oui, absolument. Il y a un club à Rixheim, l'Asphalt Roller, et à Colmar. Mais le plus simple, c'est d'aller sur le site de la fédération. On est tous affiliés à la Fédération française de roller skating. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, si demain je vais faire du roller, là vous m'avez prêté, Daniel, une paire de rollers. C'est typiquement ce qu'on utilise pour l'initiation. 4 roues, des freins et surtout bien molletonnés. Oui, absolument. Donc, c'est les rollers pour débuter par la randonnée. Ce qui est très important, c'est le frein. Donc, il faut veiller à ce qu'il y ait un frein. Ensuite, la coquille montante, donc c'est un modèle ancien, mais la coquille montante peut être maintenue à la cheville. Ça, c'est important. Ensuite, le molletonné, c'est le confort. Pour la sécurité, vous avez le casque, vous êtes complètement harnaché pour surtout ne pas vous faire mal en cas de chute. Quels sont les équipements essentiels si demain je me mets au roller? Nous, on pratique
donc obligatoirement avec casque. Alors il y a les protections au niveau des poignets, ça c'est indispensable également, parce qu'en cas de chute, le réflexe va être de mettre les mains en avant, par terre. Et sur les genoux, essentiel aussi pour éviter les écorchures. Exactement. Et alors ce que j'ai pas mis, parce que là on est en salle, mais à l'extérieur je mets toujours, c'est également une protection au coude. Alors surtout, si vous vous mettez au roller, n'oubliez pas les protections. Vous avez toutes les clés maintenant pour venir pratiquer le roller au Strasbourg Roller Vitesse ou ailleurs en Alsace. Merci Daniel de nous avoir